Tu m'obéis. L'important est que ce montant soit transféré sur le compte de l'entreprise. Mon amour, de quoi j'ai l'air? Non, 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 sur l'autre compte. Comme ça, elle n'est pas retracée par les autorités fiscales. Comment ça, les autorités fiscales? Mon amour, tu as des problèmes avec les autorités fiscales? Heriberto, est-ce que tu as des problèmes? On veut tous être le centre d'attention de la personne qu'on aime. Et lorsque cette personne nous ignore... Mamma mia, Qu'est-ce que tu es belle. belle! Mais tu es rayonnante! Eh bien, quelle élégance! Tu viens des podiums, hein? Merci. Ah oui. Tu es divine. Pour l'instant, on est ici avec ces choses. Ah, je vois. Attends, mets les vases là-bas. On essaie de combler le vide d'une autre manière, mais ça ne nous rend pas toujours heureuses. J'ai de sérieux problèmes avec l'entreprise. Les choses ne vont pas s'améliorer rapidement. Et dans quelques jours, ils vont saisir les bureaux et la maison. Comment ça, la maison? Je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu ne sois pas là pour résoudre ça? Qu'est-ce que je vais faire toute seule? Et selon toi, qu'est-ce qui allait se passer si on se séparait? Hein? Tu voulais tout affronter seule, non? Eh bien, c'est ton tour, ma reine. J'ai cru comprendre que tu allais m'aider avec les enfants, avec tout ce dont ils ont besoin. C'est ton obligation. Alors maintenant, tu vas m'expliquer cette situation incroyable. Qu'est-ce que je suis censée faire avec tes enfants? Alors réponds-moi, dis-moi. Écoute, Carmen, tu es hystérique et quand tu es comme ça, je ne te supporte pas. Calme-toi, ou je raccroche. Ma chérie, comment tu vas aborder le propriétaire? Et c'est difficile, non? Je ne sais pas encore. Si tu dis que c'est difficile pour moi d'obtenir un rendez-vous, je vais inventer quelque chose. Si tu veux, je peux parler à Madame Marie et lui demander de faire la grève pour nous. Non, non, elle en a déjà fait beaucoup. Elle s'est même disputée avec l'avocate Fabiola qui l'a grondée, juste parce qu'elle m'a laissé entrer dans son bureau. Oh, la pauvre, elle est si gentille. C'est pour ça que je ne veux pas lui causer de problème. Je devrais me préparer pour savoir ce que je vais dire à l'ingénieur. Et dès que je vais l'aborder, je vais en profiter pour lui dire tout. Et avec tes amis de Amibux ou je ne sais plus quoi, tu ne penses pas que tu peux le faire? De quoi? Amibiex Ami Book. c'est ce que j'ai dit, non? Il y a rien qui t'aide? Tout ça, c'est le mur Ami Book de Biogénélab. De leur mur? C'est comme ça que ça s'appelle. Ah, je vois. Mais je pense que l'ingénieur n'a pas Ami Book ou que son profil est privé. Tout ce qu'il y a ici, ce sont des communiqués de presse, des trucs comme ça. Mais il n'y a rien sur la vie personnelle. Et cette femme casse-pied, c'est une enfant unique ou elle a des frères et sœurs? Dans un article, il est dit qu'il est marié, qu'il a 2 enfants, mais sur les photos, il n'apparaît qu'avec Fabiola. C'est toujours lors des événements professionnels. Parce qu'à propos de sa femme ou de ses enfants, aucune idée de qui ça peut être. Il n'y a rien de plus. Regarde, par exemple ici. Oui? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas croire l'histoire de Miss Infidèle. C'est vraiment trop. M'en parle pas. Je veux remercier les partenaires, la presse. Je n'ai oublié personne. À la fin, je vais demander que l'on t'applaudisse pour avoir organisé tout l'événement. Papa, nous en avons déjà parlé. Tu es vraiment très stressé. C'est peut-être parce que tu n'as pas fini ton discours. Si je suis stressé, ce n'est pas pour ça. C'est à cause de tous les investisseurs potentiels qui vont venir à la conférence. Oh, papa, je sais que c'est ma faute si le lien s'est rompu avec les Fonsetti. Laisse-moi leur parler. Même si nous ne sommes pas de la même famille, je peux les convaincre d'être nos partenaires. Peut-être. Mais ne perds pas ton temps à parler à tes ex-beaux-parents. Parle à Claudio. C'est lui qui dirige vraiment l'entreprise. On peut poursuivre? Bien sûr. Ne te préoccupe pas de la conférence, tout va être parfait. Je ne te laisserai rien gâcher de cet événement. Oui, j'en suis sûr. Merci. Allez, papa. Dictatrice. Les autorités fiscales sont sur mon dos, Carmen.
Pour info, j'ai tout fait pour donner le meilleur à toi et à mes enfants. Ne te sers pas de cette excuse pour justifier ton ambition. L'évasion fiscale est un crime et tu l'as toujours su. Ne le fais pas. Tu sais quoi, je n'ai pas le temps de t'expliquer davantage. Je veux juste t'informer qu'entre aujourd'hui et demain, Monsieur Farrer va venir te voir pour t'expliquer la situation. J'espère que tu ne vas pas être hystérique. Et qu'est-ce que je suis censée faire? Que toi tu sois là, tranquille, et que moi je sois en train de rigoler à tes bêtises? Tais-toi et écoute-moi. Dans le coffre, j'ai laissé une bonne somme d'argent dans une enveloppe. Mais en attendant, utilise la carte de crédit amour. autant que possible et recherche un appartement à louer. On est sorti d'un énorme scandale et maintenant on va se retrouver à la rue. Et toi alors, tu vis la belle vie, tu es en voyage. Reviens et affronte les choses avec moi. Je ne suis pas là par plaisir. Mon amour, Attends, sérieusement. patiente un peu, s'il te plaît. Je vais voir comment je peux régler le problème dans lequel on se trouve. Et souviens-toi, ne m'appelle pas. C'est moi qui le ferai. Heriberto! Au revoir. Heriberto! Ni la fille du supermarché, ni personne ne l'a vue. Son portable ne répond pas. J'ai beau réfléchir, je vois pas où est-ce qu'on peut la chercher. Ah, j'espère qu'elle s'apprête pas à faire une autre folie parce que... Oh, c'est pas vrai. Quoi, une autre folie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, Marie-Luce a essayé de se suicider, José. Oh, arrête, Norma, c'est une blague. J'y crois pas. C'est elle. Marie-Luce ne part pas sans dire au revoir, hein? Tu es où? Ok, ne bouge pas de là. Elle est à la station de bus. Allez, on y va. Tu ne sais pas à quel point ça me met en colère. Que cette vidéo soit toujours sur le net, que les gens la regardent. Prends un biscuit pour te calmer. Et ce thé va beaucoup soulager ta colère, ma fille. Quand c'est arrivé, je n'avais pas la tête à réfléchir et à chercher un moyen de l'enlever. Comment ça, l'enlever? Retirer la vidéo d'Internet. Ah. Et je t'expliquerai plus tard. C'est presque impossible parce que la vidéo ne se trouve pas à un seul endroit. Dès qu'elle a été publiée, elle s'est propagée à des milliers d'endroits. Légalement, j'ai le droit de défendre mon image et je suis déjà en train de voir comment faire. Ah, Renata, j'aimerais tant pouvoir t'aider, mais je n'y connais rien à Internet. Mais bon, j'espère que quelque chose peut être fait. Et peu importe à quel point tu veux jouer les durs, c'est normal que tout ce qui a à voir avec Alonso et ce qui s'est passé te fasse encore mal, ma fille. Cette relation a duré 7 ans. 7 ans! Et ça peut pas s'effacer du jour au lendemain. Bien sûr que non, ce n'est pas aussi facile que de changer de chemise. Ah, maman, C'est vrai. je sentais qu'il était aussi amoureux que moi. Il m'a gâtée, s'est occupé de moi, s'est inquiété pour moi, de notre futur. Et là, il donne des interviews sur mon projet. Et moi, je suis le centre d'attention des personnes qui se sentent autorisées à écrire mon histoire, d'exprimer leur opinion et ne me connaissent même pas. Ah, Renata, écoute-moi bien. Crois-le ou pas, ça va passer. Il n'y a pas que la vidéo, maman. Les gens m'attaquent, m'offensent en tant que personne. Ils discréditent mon nom, ma carrière. Et as-tu la moindre idée de qui a posté cette soi-disant vidéo du bisou? Non, non, même pas un petit indice. Je ne sais pas si le fait de le savoir va changer quelque chose, le mal est fait. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait, Renata? Ne te contente pas d'ignorer tout ça. Va voir par-ci par-là si tu peux la retirer d'Internet. Oui. J'y vais. Prends un biscuit, ma fille. Non, merci. Bon, d'accord. Maman, on n'a plus 5 ans. On sait tout ce qui se passe. Et c'est un enfer que de ne pas dire les choses comme elles sont. Alors une fois pour toutes, dis-nous la vérité. Oui, Ulysse, tu as raison. Assieds-toi, s'il te plaît, mon garçon. Comme je vous l'ai dit, votre père et moi allons nous séparer. Mais maman... Et même si Heriberto et moi, on ne vit pas ensemble, on est toujours mariés selon toutes les lois. Qu'on prenne un chemin différent ne veut pas dire qu'on est divorcé. C'est seulement une séparation.
Merci, la tarée. Là, c'est officiel. T'as fait divorcer mes parents. T'es contente, là? Laisse-moi tranquille, c'était pas de ma Ferme ta faute. bouche. Oliver, ça suffit. Et toi, Dana, ne rentre pas dans le jeu de cet imbécile. S'il vous plaît, arrêtez de vous battre et concentrez-vous sur ce qui est important. Les temps sont durs pour nous. Il faut réfléchir à ce qu'on va pouvoir faire. C'est pour ça que mon père était là. Il est le cerveau et le chef de famille, lui. Eh bien là, il faut qu'on trouve un moyen pour s'en sortir parce que votre père n'est pas là. Fin de la discussion et prenez vos affaires d'école. Allez, on y va. Maman, on va plus à l'école. Eh ben, faites quelque chose, n'importe quoi. J'ai besoin d'être seule, laissez-moi tranquille. Marius. Mais qu'est-ce qui t'a passé par la tête pour disparaître comme ça? Je veux plus être un fardeau pour vous. Un fardeau? Ne dis pas ça. Où vas-tu aller? Et avec qui? Loin. À Mexico, je me suis débrouillée pour avoir un billet. Le bus part cet après-midi. Si tu m'avais pas rattrapé, je serais déjà sur la route. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne connais personne, tu n'as jamais été là-bas. C'est une si grande ville. Mais c'est à ça que sert Internet. J'ai trouvé un endroit où dormir. Bon, eh bien. Tu es une adulte et tu sais que quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Mais on aurait pu faire tout ça ensemble et pas que tu partes comme ça. Attends, tu comprends pas. Je veux plus être ici. Tout le monde me montre du doigt. Je veux aller là où personne ne me connaît. Eh bien, vas-y alors. Avec plaisir, oui. À votre service. Oh, pardonnez-moi, monsieur Camilo, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Passez le bonjour à Sonia et dites-lui que je lui souhaite un bon rétablissement. Merci, avec plaisir. Marie, confirme que la restauration va être prête pour la conférence de presse de demain. Et arrête de parler à cet homme qui ne fait Javier. rien d'autre que de gêner le passage. Bonjour, Louis. Tu es prête, Fabiola? Oui, papa. Marie a justement besoin de vérifier certaines choses, mais elle perd son temps avec ce monsieur. Non, non, je m'en vais, patron. J'étais juste en train de nettoyer. Non, non, ne t'inquiète pas. Ne te précipite pas. Camilo, à votre service, monsieur. Camilo, ton travail est très important pour l'entreprise et pour moi. Alors ne t'inquiète pas. Et Marie, comme toujours, s'occupe de tout. Je te remercie. Viens avec moi, Fabiola. Le patron est tellement gentil. Il ne ressemble pas du tout à sa fille, vraiment. Non, Dites-moi, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'événement? C'est une fête ou quoi? non, c'est une conférence de presse et un cocktail pour les invités. Ah. Je vous demande de tout nettoyer pour demain, hein, Oui. avant que les gens arrivent, parce que sinon on va se faire gronder. Oh, oui, bien sûr, Marie. Mais comme je vais être seul, je vais me lever plus tôt et venir travailler dur. Hein. Ok? Au fait, dans combien de jours Sonia va être guérie? Oh, elle va sûrement être de retour dans, je ne sais pas, 3 ou 4 jours. Mais je veux qu'elle se repose davantage. Sauf que malheureusement, elle est très têtue, en bon sang. Merci d'être venu. Et de ne pas me juger comme les parents et Marcos. Je sais toujours pas comment il t'est venu à l'esprit de prendre ces photos. Ça y est, il recommence. Non, non. Enfin, t'es ma sœur. Et je peux pas faire comme si t'existais pas. Attends. Je t'ai apporté ça. C'est de l'argent que j'ai économisé. Et ça, c'est de maman. Avec le peu d'argent que je t'ai donné, tu pourras t'en sortir pendant quelques semaines, le temps de t'installer et de trouver un emploi.
Merci. Merci, je vous promets que dès que je vais trouver un travail, vous serez remboursé. Ah, Marilous, c'est pas nécessaire. Mais prends soin de toi, s'il te plaît. La ville est extrêmement dangereuse. Ne parle pas aux inconnus. Je suis désolée de te demander à nouveau, mais où est-ce que tu vas vivre? Ah oui, où? J'ai trouvé une annonce d'appartement pas très cher et pas loin de la gare routière. C'est un quartier appelé El Peñón de la Esperanza. Ils sont loués par une dame, Madame Effie. Ils sont très bien. Oh, je suis si contente que tu sois venue me donner un coup de main. On ne peut pas payer quelqu'un pour les peindre. Oh, pas question, Madame Effie. Vous savez qu'il suffit de siffler bien fort et je vais venir en courant. En plus, mes cours sont terminés et aussi, sans vouloir m'en vanter ou quoi, mais pour ma première année de lycée, j'ai eu que des bonnes notes. Et j'en veux encore plus. C'est vrai? Oui? C'est génial! Allez, tape dans ma main, viens par ici. J'ai toujours dit que tu irais loin. Ah, merci beaucoup. Et à propos de mon amie, Madame Barbara Falcon, tu ne sais rien? Ah, c'est à moi que vous demandez? Elle va d'un endroit à l'autre, d'abord ici, puis là, et elle est très heureuse en Europe. Personne ne peut l'arrêter. Oh, ça a l'air génial. Tu sais, un jour, je vais la rejoindre en Europe. Mais là, en attendant, je vais continuer à garder un œil sur toi, sur ses plantes et son appartement. C'est bien, hein? Et au fait, l'appartement d'à côté a déjà été loué. Pas encore. Faut espérer qu'il soit loué rapidement parce que mon cousin Alvaro a laissé un revenu supplémentaire à ma tante. Ah oui, j'espère bien. J'espère. Et comment ça s'est passé dans ton village quand tu y es allé? C'est pas vrai. Comment t'as trouvé ta famille? Comment je les ai trouvés? Mes frères font plus ou moins cette taille. C'est vrai. Et ma mère est si heureuse qu'il y a personne pour la faire descendre. Vous savez pourquoi? Quoi? Elle ne pousse plus le chariot de nourriture. Maintenant, elle a une baraque à frites. Oh, qu'est-ce que j'ai envie de frites! C'est vrai. Je suis sûre que Madame Levita était très heureuse. Oui, et vous savez quoi? Moi aussi, parce que pour la première fois, on a fêté son anniversaire. Et on a mangé encore et encore, puis on a chanté, dansé. T'as chanté tout au long? Vraiment. Est-ce que tu peux... Bien sûr, attends, tu chantes très bien. Fais une démonstration, allez. Non, tu rigoles. Vas-y, du fond du cœur. Mais tu sais que je suis timide. C'est pas vrai? C'est ça. Ok, aidez-moi à rendre cet endroit agréable pour le nouveau locataire. D'accord? Bien sûr que oui. Allez. Que se sienta bienvenido quien vaya a vivir aquí. Hoy limpiamos y pintamos para su comodidad. Queremos un buen vecino, sabemos que así será. Y si este es buena onda, hasta podríamos cotorrear. Así será, así será, así será. Un vecino buena onda nos vamos a encontrar. Así será, así será. Un vecino buena onda nos vamos a encontrar. Hey, 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 hey. Échele amigocha hasta abajo y no te quiero. Allez, tout en bas. Tu rigoles. C'est encore moi. Larissa, je sais que tu veux pas me parler parce que tu ignores mes audios, mais je veux vraiment savoir si tu vas bien. Tu me le dis, ok? S'il te plaît, réponds-moi quand tu peux. Et je t'aime, Larry. Lâche-moi! Allez! Mais laisse-moi jouer! Allez! Pourquoi tu veux On qu'on peut y rentrer, aille? Sorette? Eh bien, tu y es, non? Et t'as vu maman? Laisse-moi! Maman est toujours enfermée dans sa chambre. Eh bien, on doit parler. C'est très difficile pour maman avec tout ce qui se passe là. Il faut qu'elle se ressaisisse. Ah, j'arrive pas à croire qu'aucun d'entre eux ne s'est manifesté pour lui demander comment elle va. Sérieusement, vous êtes pas capable de faire ça? Arrête de faire la morale comme si t'étais papa. Et à propos de maman, c'est juste un de ces dramas. Eh, maman ne fait pas de drama, ok? Toutes les femmes font des dramas. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour papa qui répond pas sur son portable. C'est comme s'il avait disparu de la Terre. C'est une blague, tu défends encore papa? Tu comprends pas que tous les problèmes qui se produisent en ce moment, c'est sa faute? Exactement. S'il avait pas enregistré ces stupides vidéos, rien de tout ça ne serait arrivé. Si t'avais pas téléchargé cette vidéo, ça serait pas arrivé non plus. Oliver, arrête de t'en prendre à Dana, d'accord? Tu sais quoi, je pars, je vais pas me battre contre un homo. Ah, c'est bon. Votre appel sera transféré vers la messagerie vocale. Heriberto, tu es vraiment impardonnable. Tu penses vraiment que ta famille et moi, on va survivre avec 50 000 pesos?
Salut, Claudio. En tant que représentante de ton entreprise, j'ai besoin de te parler. On peut se voir? Bonjour, excuse-moi, je suis en voyage. Je reviens au Mexique dans quelques jours, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de te revoir. Claudio, fais-moi de la place dans ton agenda, s'il te plaît. Fais-le, ne serait-ce que pour ce qui s'est passé entre toi et moi. Je ne te promets rien, mais laisse-moi y réfléchir. Oh, et bonne chance pour la conférence sur l'élargissement de Biogénélab. Je pense que vous allez en avoir besoin. Merci. Est-ce que t'as besoin d'aide, Eric? Non, non, ça va, merci. J'espère que tu vas trouver un travail, mon garçon. Ça m'a pris du temps, mais maintenant c'est prêt. Mais si tu dois former quelqu'un, tu dois être bien préparé. Oui. T'es prêt? Oui, enfin, plus ou moins. Plus ou Comment moins. ça, plus ou moins? Tu as vu les cours de formation qu'on a eus? Oui, ne t'inquiète pas. Maman, alors, t'en es où pour tes examens? Quand est-ce que tu vas avoir les résultats? On est déjà allé les chercher. Et je dois voir le docteur demain, mais je suis sûre que je n'ai rien. Ah! Maintenant, il s'avère que tu es docteur. Eh bien, quel intérêt de dépenser de l'argent? Je ferais mieux d'aller travailler demain. Non, 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 non. Il n'y a aucune raison pour que tu ne sois pas suivi, maman. Ouais. On a déjà pris rendez-vous, et ne râle pas. D'ailleurs, en plus, je me suis organisé pour qu'il n'envoie aucune autre personne. Seulement moi au travail, jusqu'à ce que tu ailles mieux, Sonia. Non, et au fait, il s'amuse beaucoup à faire des allées et venues avec des affaires pour une conférence. Ou qui sait ce que va faire le grand patron. Ça veut dire que l'ingénieur Mascaro va être à Biogénélab? Oui, si vous savez à quel point il est aimable. Je pensais qu'à Biogénélab, il n'y avait que des gens arrogants et casse-pieds. Oh, non, non, si c'est le cas, il y en a plein qui sortent des égouts. Et quand tu es un technicien de surface, c'est pire, parce qu'ils agissent comme s'ils ne te voyaient pas, comme si tu étais invisible, ils te mettent de côté. Attention, pas tous, hein, pas tous. Par exemple, le chef de la sécurité qui a un visage comme ça, pas très agréable, eh bien, en fait, il s'est très bien comporté avec moi. J'espère que ça va toujours se passer comme ça.